Donc Stéphanie Daffreville, directrice biodiversité et ressources naturelles à la mairie de Saint-Paul. Donc la mairie de Saint-Paul a organisé cette manifestation intitulée Les Étoiles d'Anzier pour permettre aux Réunionnais et puis surtout les Saint-Paulois et Saint-Pauloises de se reconnecter au ciel et à l'espace pour découvrir un peu ce qu'on peut voir tous les soirs et qui est à disposition. Donc les étoiles, les planètes, les nébuleuses, mais aussi les objets du spatial que l'homme envoie, des objets artificiels. Pour tous les besoins qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est télécommunication, GPS, tout ça, quand on se connecte pour trouver une rue, etc., c'est des satellites en fait qui sont en action pour nous permettre de nous guider sur le territoire constamment. Et nous avons aussi profité de l'occasion pour mettre en place pas mal d'activités autour du patrimoine qu'on peut retrouver dans les Hauts, à la fois naturel et culturel. Donc, nous, on a des arcs-boutants qui viennent monter à notre savoir-faire. Donc, on a tressage calumé, tressage bambou, fabrication de bardeaux, cerfs-volants, avec une association des Hauts de Saint-Paul. Mais nous avons aussi le parc national qui fera des balades comptées pour découvrir la faune, la flore du Maïdo. Vous allez avoir la CEOR pour les pétrels, GCOI pour tout ce qui est chauve-souris. Vous avez l'Agora, l'association Agora, qui fera des découvertes de l'astronomie à destination des enfants et du public. Et les observations de nuit qui seront pilotées par l'association Picali, présidée par Erika Velio, qui est une Saint-Pauloise, qui est ingénieure aérospatiale. Et ce soir, tous les soirs là, du 21 au 27 mars, nous avons la présence aussi de M. Jonathan Gardet, qui est un Réunionnais, qui travaille à Airbus Defence and Space de Toulouse. Et vous avez aussi l'association astronome amateur Pléiades du Sud qui sera présente aussi pour faire découvrir à travers les télescopes, etc., tout ce qui est astre, les objets naturels qu'on peut observer dans le ciel. Et vous avez également, donc ça c'est inédit aussi, des ateliers photographie avec des photographes professionnels. Donc la présence de monsieur Daniel Payette mercredi, vendredi et samedi. Et Luc Perrault qui est assez connu pour toutes ces belles photos qu'il fait du ciel étoilé. Donc qui lui sera là vendredi et samedi soir. Payette Bruno de Macastro. Aujourd'hui, donc, on est sur la première soirée des Étoiles d'Anzieu, ici au Maïdo. On a un ciel magnifique et on va le faire comme ça toute la semaine. Alors, le public peut s'attendre à un ciel magnifique. On a des télescopes de différentes associations là, qui sont là pour l'observation. On a même des appareils photo qui sont branchés sur des télescopes pour voir les objets en couleur. Il y a une présentation du ciel et il y a un ingénieur qui est là aussi pour parler du spatial. Bonsoir, donc je m'appelle Jonathan Gardet, je suis ingénieur en aérospatial donc à Airbus Defence and Space depuis une dizaine d'années. Je travaille donc sur les satellites géostationnaires de télécommunications, notamment j'ai fait tout ce qui est on va dire support en orbite, c'est-à-dire que si un opérateur a un problème dans l'espace avec son satellite, il nous appelle et nous on a une équipe d'experts qui vont permettre de résoudre ce problème et d'apporter des solutions donc, à l'opérateur. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans ce qui est dans les ventes des satellites, donc je viens de commencer. Et grâce à ça, je me suis rapproché d'Erika Velio, qui a créé l'association Picali, qui veut promouvoir donc, le spatial à La Réunion, et qui donc m'a contacté afin que je puisse parler de tout ce qui est satellite pendant l'événement Étoiles d'Anzieu, donc au Maïdo, ici même, pendant cette semaine, jusqu'à dimanche prochain. Voilà. Je me présente, je suis donc Valère Morand. Je suis président de l'association des astronomes amateurs des Pléiades du Sud, basée à la Ravine des Cabris. Et sur l'invitation de la mairie de Saint-Paul, je suis venu présenter un petit peu le ciel à travers les photos. Et les autres soirs, il y aura aussi d'autres collègues qui vont venir avec d'autres matériels, donc d'autres possibilités de voir un peu notre ciel sous d'autres cieux, on va dire. Alors, nous avons ici un matériel qui est assez ancien, mais qui est très efficace du moment où il est très bien installé et très bien connu, on va dire, de l'utilisateur.
Donc c'est du matériel qui est tout automatisé, donc on peut gérer directement à partir d'un ordinateur, et aussi bien pour les photos. Donc c'est une petite lunette. Je dis bien petite parce qu'il y a encore même plus petit, mais il y a beaucoup plus gros, qui est spécialisé dans justement la photo du ciel profond. Le ciel profond, c'est tout ce qui est nébuleuse, galaxies, amas d'étoiles, etc. Donc nous pouvons aussi voir à l'arrière un petit appareil photo. C'est un appareil photo tout public qui est simplement adapté au télescope avec du matériel qui existe dans le commerce. Donc je ne sais pas si on peut faire un peu de publicité, mais parce que le matériel on en trouve à Saint-Pierre dans un magasin d'optique. Donc voilà, c'est le matériel que j'utilise plus précisément pour ce genre d'activité. Et après, donc au niveau de l'informatique, ce sont des logiciels utilisés qui sont pratiquement tous gratuits, faits par des amateurs aussi. Donc voilà, c'est l'activité un peu de l'astronomie à La Réunion qui continue, et on espère vous faire profiter un maximum, quoi. La nouvelle galaxie Centaurus A. Ben, elle est magnifique, hein? Je invite les autres à venir au Maïdo toute la semaine. Hein? Étoiles dans le ciel.